reste de gâteau et du lait. Tu en veux encore? Non, merci. Je vois que tonton Kiss a réussi à entrer pendant notre absence. Mais peut-être qu'il était fatigué, qu'il avait besoin de se reposer. Oh, tonton Kiss était vraiment très fatigué, Brandon. Avez-vous expliqué notre petit arrangement, ce cher Brandon? Bien sûr que je lui en ai parlé. Mais je croyais que vous seriez reparti avant mon retour de chez famille. Il fallait que je me repose. Il faut dire que vous ne m'avez pas vraiment menacé la dernière fois. Alors, c'est la forme, Brandon? Ah oui, ça va. C'est parfait. Oui, au fait, il vous a dit qu'on doit revenir son père. Non. Sammy, c'est tout pour qu'il soit aussi sournois que lui. Il faut que je le sorte de cette maison. Oui, mais pas aujourd'hui. Il voulait savoir où habite sa petite Il maman. veut peut-être savoir comment elle s'amuse aussi. Ce petit représente tout pour moi. Ah oui, c'est ça. Il est juste après l'argent, les bijoux et puis les voitures de Je suis sport. prête à tout abandonner pour le reprendre. Maintenant, sortez pour que je lui explique. Je vous en prie, je veux rester. Si vous lui disiez ce que c'est que ça. Quoi, c'est pas vous? Oh, si, CM. En or massif, c'est un peu au-dessus de mes moyens. Je suis désolée. Mickey a dû l'oublier l'autre fois. Il en oublie les choses, celui-là. Ça va lui coûter cher. Oh non, arrêtez, ne faites pas ça. Montrez plutôt l'exemple. Je veux que mon fils devienne quelqu'un de bien. Ah oui, vraiment? Eh bien, quand j'aurai vendu le sérum, j'aurai les moyens de devenir quelqu'un de bien. On ne le vendra jamais si Sammy ne sait pas que nous l'avons. Ouais, je vous laisse exercer vos talents de maman. Brandon? Maman a une belle histoire à te raconter, je vais te laisser avec elle. Au revoir. Écoute, maman, c'est quoi ton histoire? Je t'écoute, Alex. Parle-moi d'Eden. Je n'ai rien à te dire. Il suffit de regarder. Tu dois être fier, non? Depuis quand c'est là, ça? Hier. Je veillerai personnellement à ce qu'en aucun cas tu n'aies pu bénéficier d'un seul dollar de cette donation. Si cet argent doit être utile à quelque chose, ce ne sera sûrement pas grâce à toi. Beaucoup de personnes regrettent de m'avoir rencontré. Ah, il pensera. Et jusqu'à la fin de ses jours. Si j'avais su que j'allais être reçue comme ça, je serais arrivée plus tôt. Il va falloir que Tout le monde nous regarde. ils ont raison, le spectacle est permanent. Et encore, ils n'ont pas vu le meilleur. Ça devra attendre. Je dois emmener Jenny voir le médecin. Ah oui, j'avais oublié ça, c'est vrai. Mais je dois faire les comptes, ils n'en ont pas pour longtemps. Et seras-tu de si bonne humeur quand je repasserai? Ça dépend, c'est très peut-être dans le rouge ou bien dans le vert. Moi, je suis sûre qu'on trouvera une bonne raison de se réjouir. Alors là, je te trouve bien optimiste. Voilà, madame. Vous pouvez payer à la caisse. Merci. En voilà un beau garçon. Comment t'appelles-tu? Je ne dis pas trop. Oh, il est adorable. Il veut partir, tu vas partir. À plus tard, peut-être. Merci de l'avoir gardé. Non, ça m'a fait plaisir. En plus, c'est un ange. Et puis, c'est le seul moyen que j'ai trouvé de me faire bien voir de mon patron. Vous pouvez aussi nettoyer la table. Yeah. Je vais tout. Bravo. Ne fais pas ça, Jeanne. Ce n'est pas la peine. Il n'a pas besoin d'être coiffé à la perfection. C'est un petit garçon. Ça me fait plaisir. En plus, j'adore ce jeu. C'est peut-être pas très objectif, mais je trouve que c'est le plus beau. Et tu fais attention, tu commences à parler comme une maman. Moi? Je crois que je ne serais pas une maman modèle. Moi, je connais au moins 2 personnes qui ne sont pas tout à fait d'accord avec toi. Mais t'as raison. Oh, vous avez vu? Je crois qu'il vient de me sourire. Oui, c'est bien l'impression. Mais ça me dirait que c'est son ventre qui travaille. Oh, celui-là, il n'y connaît rien du tout.
Ça me fait vraiment plaisir de le voir. Je crois qu'il est important qu'il apprenne à reconnaître les gens de sa famille dès maintenant. Ah, vous savez, Sophia, après ce qui s'est passé, je comprendrais très bien que vous ayez envie de garder un peu vos distances avec moi et le bébé. Ah, ne dites pas ça. Et en plus, je vous ai déjà dit tout ce que j'en pensais. Pour moi, cet enfant est le fils de Mason. C'est plaisir de vous l'entendre dire, d'autant plus que Mason se montre vraiment à la hauteur. Et je crois que derrière cette apparence assez cynique et froide qui a toujours existé chez ton père, se cache beaucoup de sensibilité qui ne demande qu'à s'exprimer. Oui. Je crois qu'il y a de plus en plus de personnes qui estiment cet avis. Je pense qu'à vous, il vous l'a prouvé. Oui. On a eu quelques soucis, mais c'est tout. Je crois qu'il est temps d'emmener ce petit monstre passer sa visite médicale. Il commence à être tard. On y va avec ta maman? Ah non, je veux pas que tu t'en ailles. Mais non, toi non plus, tu ne peux pas t'en aller. Je suis déjà avec les pelles, parce que tu verras la prochaine fois. Tu dis au revoir. Oh là là. Au revoir, mon chéri. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous voir. Moi aussi. Ça m'ennuie que Sammy n'ait pas été là. Non, c'est pas pour ça, il s'en Non. Il a l'air comme ça, mais il nous joue la comédie une fois de plus. C'est ça que vous avez dit. Ça serait dommage que Chip ne soit pas tout à fait à son aise dans cette maison. Je crois que quand Sammy aura oublié certaines rancœurs, il voudra connaître ce bébé. Et ça m'étonnerait qu'il puisse résister longtemps à ce Vous verrez. Il aimera cet enfant. Vous croyez vraiment? J'en suis sûre, Victoria. J'ai toujours pensé qu'il n'y a pas que les ambitions qui peuvent suivre une famille. Il y a l'amour. Et Sammy et Mason ont beaucoup d'amour à donner, même s'ils ont un peu de mal à l'avouer, alors ne vous en faites pas pour ça. Tu as entendu? Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais j'ai besoin de ce contrat en milieu de journée. Je vois qu'une fois de plus, votre baromètre d'humeur n'est pas tout à fait au beau fixe ce matin. Mon humeur ne regarde que moi. C'était très Wainwright que vous venez de dire là. Vous allez peut-être dire que vous avez décidé de me payer à rien faire aujourd'hui? Pas du tout, mais je trouve que votre attitude mériterait d'être plus nuancée. Je suis en retard, alors donnez-moi ce contrat. Vous êtes vraiment en colère ou mal réveillé? J'ai eu le temps de me réveiller et je vous remercie. Et si je suis en colère après vous, c'est parce que j'ai perdu toute ma matinée. Puisque j'ai passé mon temps à vous attendre. Et je dois encore venir vous supplier de me donner de quoi m'occuper. Il suffit de me demander. Je vous ai trouvé bien rédigé, vous avez bien travaillé. Oh, vous les avez lus alors? Oui, oh. C'est excellent. Arrêtez de me féliciter, autrement je vais me trouver mal. Mason Capwell, Vous décrochez vite. Ça veut dire que vous attendiez mon appel. Eden est vivante, Mason. Pour l'instant. est-elle blessée? Pas encore. Qu'est-ce que vous voulez? Patience, Mason. Vous en saurez plus quand moi je l'aurai décidé. Où est-elle? Elle est encore en vie pour l'instant. Mais si jamais vous parlez de ça à quelqu'un, vous perdrez votre petite. Un seul mot. Eden meurt. Vous avez dit, elle est blessée. Ne vous mêlez pas de ça, Julia. Mason, ça fait la deuxième fois que vous recevez un coup de fil comme celui-ci. Ne me dites pas qu'il ne sait pas Ça faire ne bien. vous regarde pas du tout, Julia. Vous avez des problèmes? Mêlez-vous de vos affaires. Et ne répétez à personne ce que vous avez entendu. Vous avez des problèmes, je suis là pour vous aider. Je n'ai pas besoin de vous, Julia. Est-ce que c'est clair? Oui, bien sûr. Mais si vous voulez m'en parler, je suis là. Pourquoi continuez-vous à discuter avec moi, Julia? Vous avez voulu que nos relations ne débordent pas du plan professionnel, alors faites ce que vous avez dit. Je vais répéter. Et je suis Rien de ce qui se passe dans ma vie ne vous regarde de près ou de loin. C'est même vous qui avez décidé ça. Alors assumez les décisions que vous prenez. Sophia, je suis là, c'est moi. Bonjour, Preston.
Qu'est-ce que vous fabriquez ici? Je voudrais vous entendre dire ne serait-ce qu'une fois. Et comment ça va? Fils, comment ça va? Sortez d'ici. Pour l'homme le plus riche du monde, votre système de sécurité est Vous ne bien mal en rien place. contre les rapaces, sortez de cette maison. Vous adopterez un ton plus amical quand je vous aurai annoncé la grande nouvelle. Vous quittez la ville? Mieux que ça. Dina quitte la ville et vous emmène avec elle? Oh, tout à fait. Je vais vous mettre sur la voie. C'est un rapport avec un docteur que nous aimons beaucoup tous les deux. Nicolas, qu'est-ce qui se passe? Un psychotien lui a volé son sérum. Je vous demande pardon. Le sérum, il a disparu. Il s'est volatilisé. Comment savez-vous? À moi qui... Bravo. Vous avez le sérum? Vous plaisantez. Je peux vous montrer comment je plaisante. Combien, là? Faites-moi une offre. Non, vous allez me faire une offre. Non, je vous en prie, on ne va pas jouer au chat et à la souris toute la nuit. Alors, vous me faites une offre et je vous dirai bien après. Il y a plein de copains, Nicole. Maman a des copains. Il y a un tonton Steve et d'autres personnes. C'est très bien, maman. C'est pour moi qui est la personne qui compte le plus. Je ne veux plus être séparée de toi. Je t'aime. Si je pouvais me débarrasser des autres, je le ferais. Il n'y aurait plus que nous deux. Je sens que vous êtes jaloux. Regarde, tu veux voir. Quelle surprise. Je vais décrocher. Ah, non. Laisse-moi répondre. N'oublie pas ce que je dis. Allô? On a décroché le marché. Oh, je suis désolée, j'ai du mal à vous entendre. Et je vous dis que le vieux veut reprendre le sérum. Famille est prêt à payer sans broncher. Franck, est-ce que c'est vous? Là, qui est Franck? Il y a quelque chose pour vous? Oui, prenez le sérum et venez me rejoindre immédiatement. Il veut voir ce qu'il nous accepte. Écoutez, Franck, je m'excuse, mais je ne veux vraiment pas m'absenter. Il veut voir toute la marchandise. Alors prenez votre manche à balai et venez me rejoindre. Dépêchez-vous. Ah oui, je vais me détacher pour ça. Je vais devoir... Je viens d'arriver. C'est sûr. Mais c'était mon vieil ami, Franck. C'est un peu un deuxième grand-père pour moi. Il vient de m'appeler en me disant qu'il est très malade. Où as-tu eu ça? Où as-tu eu ça? Tu sais, j'avais faim. J'ai déjà oublié tout ça. Vous pourriez le laisser un peu tranquille. Non, je les avais préparés pour Franck. Je voulais les emporter avec moi et puis lui faire une belle surprise. Qui est-ce? Je n'ai jamais entendu parler de ce Franck. Je ne vous dis pas tout, vous savez. C'est une habitude. Je ne veux pas en avoir pour l'instant. Je reviens bientôt. Tu vas rester ici avec ton Tony. Viens me rendre, s'il te plaît. Non, je t'en rapporterai plus tard. Non, je ne peux pas passer la matinée enfermée ici. Enfin, je dois aller à mon laboratoire. Non, ça n'est pas pour longtemps. Brandon, c'est bien ça. Quand je reviendrai, tu auras une surprise. Et j'aurai une surprise, moi aussi. Bien sûr. Tu vas chercher les autres pour papy Franck? Oui. Vous êtes merveilleux, Nicky. Je suis désolée de cet imprévu, mais je crois que c'est une bonne occasion pour vous de mieux connaître Brandon. Oh, oui, nous avons tellement de choses en commun. Tiens, maman. Ah, merci beaucoup, ma chérie. Et je suis sûre que Franck sera très content que j'ai pensé à en apporter. Et puis, n'oublie pas ce que je te dis. Si tu fais un beau geste pour un ami, ça te revient fatalement un jour. Franck donnerait des millions pour avoir la recette de ces petites gourmandises. Peut-être qu'on pourrait aller pique-niquer tout à l'heure. Et puis ton père aura le temps de venir manger avec nous. Oh, il faut que je réponde. C'est bien ça, hein? Ah, c'est un câlin à ton fils. Allô? Je voudrais parler à monsieur Wallace. Ah, je suis désolée, il n'est pas là, je suis une amie de la famille. Je peux vous aider? Oui, j'appelle de la part du docteur Green. Denis vient de passer une visite chez lui. Je sais, c'est moi qui l'ai amené. Vous êtes mademoiselle Wilson? Oui, c'est ça. Ah, je suis contente de vous avoir. Le docteur Green a eu des résultats des analyses effectuées sur Denis et il m'a dit de vous appeler. Quoi, il a quelque chose? Savez-vous si l'enfant a côtoyé quelqu'un de malade ces derniers temps? Oui, ma mère a été un peu souffrante à cause d'une sorte de virus. Elle a effectué un voyage et... Ça m'était tout ça l'explication. Les enfants sont très sensibles à ce genre de choses. Le mieux serait que nous l'amenions ici à l'hôpital le plus tôt possible. D'accord, je viens tout de suite. Non, c'est à nous de nous en charger. C'est une ambulance qui va venir le chercher. Il doit être opéré le plus tôt possible. Une fois que le docteur Green aura commencé le traitement, ça ira. Oui. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Wilson. Le docteur Green s'occupe de tout. Ça se passera bien. Tout va bien, mademoiselle Wainwright. Mais votre dossier est encore incomplet.
renseignements il y a des mois déjà. Mais le docteur Carson a besoin de renseignements sur le père aussi. Je suis désolée, c'est impossible. Je suis mère célibataire. Mais imaginez qu'il y ait une urgence et qu'on ne puisse pas vous joindre. Si le bébé doit subir une transfusion ou tout autre soin pour lequel il faut une autorisation, son père pourrait lui sauver la vie. Il doit certainement y avoir un autre moyen en cas de... Non, c'est le meilleur moyen. Il suffira de m'appeler si jamais il y a un problème. Si vous n'êtes pas joignable, je vous donnerai la combinaison d'un coffre à la banque que vous pourrez ouvrir en cas... Attendez, essayez de réfléchir. Supposons que ça arrive et que les banques soient fermées. Il me faut le nom du père. Je vais vous le donner. Mais vous ne devez transmettre ces renseignements à personne. Bien sûr, ces dossiers sont strictement confidentiels. Et vous ne devez l'appeler qu'en cas d'extrême urgence. On est bien d'accord? Oui. Oh, il y a tellement d'imprévus, Julia, on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Dépêchez-vous, allez-y. Mangez. Faites doucement, vous allez le casser. Voilà. Ah, très vous. Vous êtes malade, c'est sûr. Vous allez beaucoup mieux une fois qu'on aura plusieurs millions de dollars en poche. C'est rien comparé à ce que le sérum lui aura rapporté dans peu de temps. Ça sent mauvais, votre truc. Vous devriez vous méfier, ne jouez pas au plus fin avec lui. Il en a compté de bien plus gros clous. On a des arguments, non? Tiens. Allez, j'aurais dû m'en douter. Le yin et le yang, du vol et du mensonge. Tu n'as fait qu'une bouchée de ce pauvre Alex. Bien joué, Gina. Décidément, la prostitution t'aura amené à tout. Oui, assez. Tu peux nous signer un chèque en blanc, on ne vendra jamais. Oh, mais si, tu sais bien que je ne dirai rien à Alex. Vous avez peut-être un bon acheteur, mais vous devez vous assurer qu'il ne parlera pas de votre nom. Il a raison, le silence est dehors dans cette affaire. Non, nous pouvons très bien trouver un autre acheteur. Alors allez-y, mettez une petite annonce, détenons sérum, fruit d'année de recherche, envoyez vos offres à Tiff et Gina, prison centrale. D'accord, mais on veut du liquide. Moi, je veux voir le sérum. Mais vous n'avez même pas fait d'offre encore, je crois. Si vous les faites, 1,5 million, je n'irai pas plus haut. Je ne sais pas pourquoi, mais Moi, je trouve que 2 millions, ça sonne beaucoup. Non, moi, je préfère 1,5 million, ça chante plus à l'oreille. Bon, d'accord, 1,5 million. Quoi? Hein? Alors, disons 1,5 million, et 5% de bénéfices. Quoi? 10? Je demande 10% des bénéfices. Décidément, vous m'impressionnez tous les deux. Vous avez fait de l'extorsion de fonds, votre grande spécialité. Oui, il faut dire que j'ai un grand professeur. Très bien. Alors, on est d'accord. J'ai préparé un chèque. Je l'ai rempli tout à l'heure. Je savais qu'1,5 million, ça vous irait. Non, pas de chèque. C'est un chèque au porteur. Tu pourras le toucher dès que ça te plaira, Gina. Et je vais faire analyser le sérum pour voir si tu ne m'as pas fait une blague et tu n'auras plus qu'à aller à la banque. Moi, ça me convient tout à fait, votre histoire. Mais si on parlait un peu du pourcentage? J'ai déjà préparé quelque chose là-dessus. Attendez, c'est pas Bon, si vous arrivez, vous ne me faites pas confiance. Je veux bien signer. Et voilà. J'espère que vous êtes contente de Ah vous. oui, elle est très contente. On est dans le même bateau. Si jamais quelqu'un découvre ça, on ira jouer aux cartes en prison. On ne dira rien. Ce fut un plaisir de traiter avec vous. Je me demande comment Alex... Qu'est-ce que vous faites là, vous deux? Non, rien du tout. C'est que... Elle voulait savoir si elle pouvait garder Brandon un peu plus longtemps que prévu. Elle tire toujours sur la ficelle, tu sais. Oui, le tout, c'est que ça ne détonne pas sur Brandon. Ne prenez pas trop l'habitude de voir Brandon traîner dans cette maison. Je vais en avoir la garde permanente. On ne commence pas, il vaut mieux que tu partes, Gina. Je tiens toujours ce que je veux, Fanny. Tu devrais le savoir depuis le temps. Pour l'instant, il vaut mieux qu'on vous laisse. Sophia doit avoir besoin de se reposer. Je veux que tu me dises ce qui se passe ici. Rien du tout, elle m'a demandé si elle pouvait garder Brandon. Fanny, je t'ai entendu prononcer le nom d'Alex. Pourquoi toi, Dynasty, ici que vous dites? Qu'est-ce que ça veut dire? Veux-tu me dire ce que vous préparez? Ça fait longtemps qu'il est parti du restaurant. Bon, je vais essayer de l'appeler là-bas. Merci. C'est incroyable. Bonjour, nous venons chercher John Wallace. Oh oui, j'ai essayé de prévenir son père, seulement je n'ai pas réussi à le joindre. Le docteur Green veut qu'on l'isole le plus vite possible. Oh non, son père n'a pas donné sa permission. Mais le petit doit être examiné maintenant. Il va bien, il n'a pas du tout de fièvre. Il est au tout premier stade de la maladie. Alors plus vite on démarrera le traitement et plus sa guérison sera rapide. Très bien, alors on y va. On s'appellera Brock. Je suis désolé, mais il est contagieux. Nous avons ordre de le placer en quarantaine le plus tôt possible. Vous ne pouvez pas l'accompagner. Mais c'est ridicule, ça fait plusieurs jours que je suis avec lui. On ne peut pas prendre de risque. Je vous conseille plutôt de nous suivre dans votre véhicule.
Bon, d'accord, mais avant, je dois joindre son père. Ça ne vous empêche pas de venir à l'hôpital, mais on ne peut plus attendre. Il doit être admis tout de suite, et c'est très important. Très bien. Alors écoute, Johnny, écoute-moi bien. Ton père et moi, on arrivera un petit peu plus tard à l'hôpital. Alors, tu vois, pour le moment, tu vas prendre l'ambulance avec le médecin. Oh non, Johnny, ne pleure pas. Ne vous inquiétez pas, on va bien s'occuper de ce petit bonhomme, et tout se passera très bien. Allez, on y va. Je vais finir de remplir tout ça, et puis je vous le rapporterai dès que ce sera fait. C'est parfait. Excusez-moi, mademoiselle. Mon fils a un rendez-vous avec le docteur Taylor. Vous devez bien l'emmener dans son cabinet. Je dois parler à mademoiselle Honora. Bien sûr, madame Capwell. Quand nous reviendrons tout. Allez, va avec la dame. Et monsieur Capwell? Il vient à la voiture, il ne devrait pas tarder. Je te rejoins dans 2 minutes. Victoria, vous savez que vous et moi, nous n'avons plus rien à nous dire maintenant. Alors, ne dites rien. Et écoutez-moi. Il est hors de question que vous disiez que nous sommes le père de votre enfant. Contrairement à ce que vous pensez, ceci ne vous regarde pas. J'essaie de protéger ma famille. Vous avez entendu ce que l'infirmière a dit. Ils peuvent chercher à contacter mes soins en cas d'urgence. C'est pour ça qu'ils me demandent de plus. Sylvia, je sais que c'est un prétexte de plus pour voir mes femmes. Je travaille avec votre mari, Victoria. Quant aux raisons, elles sont légitimes et vous le savez. Il n'y a rien de légitime entre vous deux. Ça suffit, vous me faites perdre mon temps une fois de plus. Je sais très bien que vous faites tout pour briser ma famille. Non, ce qui risque de briser votre petite famille, c'est le fait que vous êtes trop petite. Maintenant, lâchez mon bras, vous me faites mal. Vous allez me laisser tranquille. Julia. Oh mon Dieu, Julia. Je vais bien, je n'ai pas besoin de vous. Ne vous faites pas, mademoiselle. Je sais très bien, je vais vous laisser ça. Non, un instant, va vous détendre. Je vais bien aider la petite. Non, il n'en est pas question. On doit s'assurer que le bébé va bien. Je suis tranquille maintenant. C'est un bébé. Elle est super, elle a voulu s'en aller, puis elle est tombée. Où est le bébé? Avec le docteur Taylor. Allez, je t'attends. Mais ça m'écoute. D'abord, je veux m'assurer que le malaise n'est pas sérieux. L'infirmière s'occupe bien. Il me m'attend 2 minutes, Victoria. Toi, va voir si notre bébé va bien. Oui, ça tout à fait raison. Il faut bien que l'un de nous deux soit toujours à l'écoute. Vous auriez pu m'emmener ailleurs. Il y a des causes que même vous ne soyez pas dans un restaurant, et rien ne vaut un pique-nique avec du champagne, un bon petit caviar, et puis tout ce qui me... Mais j'ai laissé Brandon avec quelqu'un, et vous savez comment sont les enfants. Il a dû mettre la pagaille partout. Oh, mais je suis habitué à la pagaille. Non, mais lui, il est très fort. Salut. Bonjour, maman. Pourquoi tu es tout seul? Je ne suis pas seule. On a appelé Madame Klein en remplacement. Elle est dans la cuisine. Oh bon, bah, merci Madame Claude. Préparez le buffet, mais est-ce qu'il faut raccompagner le petit, ou bien faut-il téléphoner à son chauffeur? Je m'occupe du lui. Il est reparti travailler alors? Oui, mais il a dit qu'il voulait te voir pour le déjeuner. Il est parti quand? Il n'y a pas très longtemps, il y a 2 minutes à peine. Quoi? Oh, que je suis jeune, mais mon cœur, il va pas tenir. Ça va, maman? Maman, juste un petit peu de mal. Il va falloir que je ressorte. Mais je lui ai dit que je te promets que je ne serai pas là. Madame Claire a vraiment un appétit d'éléphant. Elle a bien failli se noyer le doigt dans le bocal de caviar. Mettez le champagne au café. Non, attends, mais où est-ce que vous êtes? Je vais payer la babysitter, vous décidez, j'en ai pour 2 minutes, je vais faire. C'est promis. Ça ne vous gêne pas que... Comment? Je ne vois pas pourquoi tu penses à ça, on ne peut que discuter. De la pluie et du beau temps, peut-être. Je t'assure qu'il n'y a rien, sauf qu'il y a vraiment tu te fais du souci pour rien. Tu sais bien que si tu commences à traiter avec lui, tu le regretteras toujours. Je sais que je dois me méfier de Gina, ne t'en fais pas. Oui, oh, c'est pas la première fois que tu dis ça. Excuse-moi. Vous avez tort. Pourquoi veux-tu me suivre? Je vais simplement ouvrir la porte. Bonjour, je ne vous dérange pas, j'espère. Non, vous pouvez entrer. Peu importe de quoi nous discutons. Oh, on prendra ça un peu plus tard. Dites-nous plutôt comment va le petit. Oh, il va vraiment bien. Il faut que j'aille téléphoner, je vous demande de m'excuser. S'il vous plaît, Fanny, je voudrais parler à ce chef, je n'en ai que pour 2 minutes, alors vous pouvez faire avec le bébé. Mais Rose, là, est en congé aujourd'hui, c'est les bords du travail. C'est Victoria.
Je vous assure, il n'y en a que pour deux. Victoria, attendez, Je vais voir si ça garde ça absolument Non, mais Sophia, dis quelque chose. Passer dans le jardin pour discuter. Oh, reviens, tu promener Non, Victoria, Sophia... Ah oui, plus l'habitude, moi. Vous avez réussi, et il le fallait. Je fais partie de la famille Caswell désormais et je ne laisserai personne prétendre le contraire. Mais j'en ai. Alors, c'est une médecin? Plus peur que de mal. Il attend le résultat des examens pour plus surtout. Et ça va prendre du temps? Je ne sais pas. J'espère que ça va. Rentrez chez vous. Je préfère attendre les résultats. Je n'ai pas la seule, ma femme. Vous n'avez pas les moyens de me mettre à la porte, il me semble. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne t'en faut pas, et puis je suis tombée, rien de bien méchant. Moi, j'ai l'impression que ce n'est pas ça. Oh, c'est déjà du passé pour moi. Maintenant, sortez et rentrez chez vous. Vous voulez un peu de lecture? Par en magazine, bébé magazine? Mais voilà. Je vous en prie, donnez-moi l'impression que je suis indispensable. Votre famille vous attend. Très bien, je vais attendre dehors. Mais je ne partirai pas tant que je ne serai pas sûr que le bébé est en bonne santé. Vous n'avez rien d'autre à me dire? Je suis très peur. Vous aurez peut-être du mal à le croire, mais moi aussi, Julia. J'ai peur. Je suis venue aussi vite que vous. Comment va France? Qui? France, celui qui est malade. Oh, il va beaucoup mieux. Il a avalé mes gourmandises et ça fait tout Vous n'étiez pas obligé de venir ici, j'ai rappelé chez vous, mais vous étiez déjà parti. Mon appartement? Oui, bien sûr. Qui vous a répondu? Brandon, il m'a dit que vous alliez arriver, alors je préférais vous attendre. Il avait l'air bizarre. Il a raccroché rapidement. Je crois qu'il ne m'aime pas. Oh, il vous adore. Il est encore très sage. Parfois, il oublie un peu la politesse. Alors, il est comment, le sud? Bon, Moi, encore petit, il y a une autre bouteille. papa dit qu'il faut jamais boire trop vite. C'est ton père qui t'a dit ça? On ne doit jamais boire trop vite, c'est le vieux Samy qui a dit ça? Non, non, lui, c'est plutôt surprenant. Mais il n'a pas tort. Quoi que ce soit, il pourrait qu'il fasse un effort. C'est votre petite amie, maman? Oui. Eh bien, ta maman est une femme, elle est mon amie. Alors, d'une certaine manière, on peut le dire, pas à ma manière à moi, mais on peut dire que ta mère est ma petite copine, c'est vrai. Oh! 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 Quoi? C'est pas assez bien pour elle, c'est ça? Non, ça peut aller. Ouais, toi aussi, je trouve que t'es un gentil garçon, Brandon. Alors, sois gentil avec moi et réponds. Crasse-moi le morceau. Bien, tu as téléphoné. Allô? Réponds. Ça viendrait faire du malheur. Ah oui, tu préfères voir un match. Non, merci. Une grosse glace au chocolat. Dis-le-moi, allez. Tu dois me donner le message pour que je lise à ta mère. Je ne me rappelle plus. Je sais plus qui a appelé ma mère. C'est incroyable, toi. Ta maman t'a bien appris la leçon. Hein, tu perds la mémoire à chaque fois que t'as le dos au mur. En fait, dis-moi, est-ce que tu as une petite copine? Non. Non, qu'est-ce qu'il me semblait? Tu sais, quand j'avais ton âge, j'étais tout le temps en train de me battre avec toutes les filles. Il ne faut pas croire les femmes. Même pas ma mère? Surtout pas ta mère. Mais bizarrement, pour des raisons que j'ignore, on est dans le même bateau. C'est toi qui as le message.
c'est-à-dire que c'est très critique. Vous allez vous marier avec ma mère? Vas-y doucement avec le cidre. Tu commences à dire bébé. Dodo, l'enfant d'eau. Tu vois ça? Ça fait mon travail. Je suis là toute la journée. C'est très risqué comme métier. Mais si tu fais le bon choix, ça m'a fait une fortune, hein? Tu vois tout ce qu'il y a là? C'est encore une entreprise très vigoureuse de l'Empire Capoil. Celle dont je suis le plus fier. Elle cote autant que ça, tu vois. Vous êtes son apprentissage? Je vais lui montrer un peu mes papiers, il faut bien que ça m'amuse un peu. Je vous remercie beaucoup. Sérieux? Oui. Ne demandez pas trop, Victoria. Je suis prêt à le supporter uniquement parce que c'est votre fils. Et c'est aussi votre petit-fils. Il s'appelle Capoil, mais c'est tout. Non, ce n'est pas tout. Qu'est-ce qui s'est passé avec Meston? Vous avez renoncé à divorcer, vous n'avez pas envie de laisser passer le magot? Mon fils a besoin d'une famille. Et des millions de dollars dont il va hériter de mon père aussi. La question n'est pas là, Samuel. Je dis cette famille, c'est son meilleur jour. Quand une personne a des problèmes, tout le monde répond présent pour l'aider. Je sais, mais venant de vous, j'ai un peu de mal à vous croire. Je suis sincère. Oui, sincère comme vous l'étiez quand Kelly est revenue chez vous. Sincère comme quand vous avez appris la mort de Kelly. Allez. Je me réjouis qu'il n'ait jamais eu à prendre la naissance de ce bébé. Mais c'est quand même le fils de mon femme. Et il mérite de faire partie de cette famille. Il en sera sûr, ma chère. Cette famille qui est la vôtre, monsieur Capoil. Allez-y. Et vous espérez que moi, je vais lui ouvrir les bras? Oui. Et j'espère même plus encore. Vous pouvez garder votre fortune, je vous le dis tout de suite, je m'en passerai. Mais ce dont mon fils a besoin, c'est d'une famille. Il le mérite parce que c'est un Capoil. Et parce que c'est votre premier petit-fils. Vous n'êtes pas encore parti? J'attendais que vous veniez brasserie. Je sais que le médecin est venu vous voir, alors qu'est-ce que vous dites? Le bébé va bien, il n'y a pas de problème. C'est une bonne nouvelle. Vous pouvez rentrer chez vous maintenant. Où allez-vous? J'ai déjà signé les papiers pour sortir et ma voiture m'attend dehors. Et vous allez prendre le volant? Je suis parfaitement capable de conduire ce que c'est moi quand même. Je voudrais vous accompagner. Si j'étais votre femme, je me demanderais si le moment n'est pas venu de vous rappeler que vous êtes mariée. Il s'appelle John Wallace. Il a à peu près 2 ans. Le caniste de Dr. Green. Non, il n'est pas sur la liste que j'ai. Peut-être qu'on l'a emmené en pédiatrie. Ils ont dit qu'il devait vite le mettre en quarantaine. Oh, alors ça, c'est facile à savoir. Non, on voit son nom nulle part. Écoutez, mademoiselle, on l'a amené ici il y a moins d'1 heure. Je suis navrée, monsieur Wallace, mais votre fils n'est jamais arrivé dans cet hôpital. Nous n'avons pas de dossier d'admission. Je suis là. Aussi. Il est parti parce qu'il avait plus de champagne, mais il a appelé Madame Klein pour me garder. Hôtel Non, ne me dis pas. Dans la cuisine. Écoute, tu as vraiment fait beaucoup pour moi aujourd'hui. Je t'en remercie d'avoir été aussi mignon. Je crois que tonton fils m'en veut un peu. Pourquoi? J'ai pas voulu lui dire que le docteur a appelé. Tu as eu raison, ça ne le regarde pas. Il n'a pas besoin de savoir. Oh, j'ai bien l'impression d'avoir gâché ta journée une fois encore. C'est pas grave, maman. Mais je ne sais plus quoi faire maintenant. D'un côté, j'ai affaire à ce brillant scientifique qui consacre sa vie à l'humanité. Et de l'autre, j'ai affaire à cette espèce de lunatique qui consacre sa vie à lui-même. Il t'aime bien parce que t'es mignonne. Merci, c'est vrai. Si tu devais choisir entre ces deux-là, entre Mickey ou tonton Keith, que ferais-tu, lequel choisirais-tu pour moi? Papa. Tu me dis un peu trop pour ton âge. La vie ne t'a pas souri, ta présence. Je veux que tu sois la plus heureuse du maman. C'est ce que tu veux. Je sais tout pour ça. Ça fait même un peu trop quelquefois. Mais c'est égal. Je ne veux pas entendre parler de vos problèmes. Je veux l'autorisation du ministère, plus question d'attendre. Alors vous allez les remuer un peu et vous me rappelez dès que vous l'avez.
Alors, c'est toi qui as fait. Écoute, chérie, je suis à la tête d'un laboratoire pharmaceutique et c'est pas la première fois. C'est la première fois que je te vois te démener pour Delta Pharmaceutique. Alors, tu prépares quelque chose. Non, attends, on va sortir un peu pour parler de ça. J'espère pour toi que tu ne l'as pas volé. Mais non. Alors, ça explique la présence de Cliff et de Jim. Et s'il l'a eu entre les mains, je sais pourquoi elle est venue ici. Non, et ça suffit, j'en ai assez de tes accusations. J'ai été mis au courant du vol, mais je n'y suis absolument pour rien. Tu dois rendre le sérum immédiatement. C'est pas sérieux, Sophia. Je peux gagner une fortune. Il l'a volé. Tu n'as pas le droit d'utiliser. Et chérie, tu sais très bien qu'on vit dans un monde cruel, mais c'est une réalité. Je vais te dire une bonne chose. Nicolas fera une mine voir avec le sérum un jour ou l'autre. Je vais simplement éviter de venir. C'est bien à moi de te dire une bonne chose. Il n'est pas question que je te laisse faire sans rien dire. Ce serait t'approuver. Reste en dehors de tout ça. Ne te mêle pas de ça. Ce sérum est à moi. Ce que j'en fais ne te regarde pas du tout. C'est mon affaire. Une affaire qui va me rapporter beaucoup. Jenny n'a pas non plus été admis à la clinique. On ne sait pas où il est. C'est incroyable. On va le retrouver, ne t'en fais pas. Oh, je suis navrée, monsieur Wallace. C'est que les sociétés d'ambulance et personne n'a vu votre fête. Il faudrait demander au docteur Creel. Mais je viens de la voir au téléphone, justement. Et alors? Il n'a jamais essayé de faire admettre Jenny et il a même dit qu'il allait très bien. Ah, mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Incroyable. Alors, tu as fini de jouer le Saint-Bernard? Si c'est ta façon de demander si Julia va mieux, je te dis oui, elle va mieux. Très bien. Comment va son bébé? Eh bien, il ou elle est en aussi bonne santé que sa maman l'est. Après, j'ai essayé de te retrouver à l'hôpital, mais tu étais déjà parti. Au cas où ça t'intéresserait, notre fils va très bien. Bien sûr que ça m'intéresse. Pourquoi est-ce que tu n'es pas au bureau? Parce que je savais qu'il y aurait un malentendu à cause de ce qui s'est passé. Alors, je suis venu en discuter. C'est pas la peine. Ne t'en fais pas, j'ai rapidement compris ce qui se passait. C'était tellement évident que j'ai demandé à souscrire une assurance vie avant de revenir à la maison. Cet exemplaire est pour toi. Ce n'est pas sérieux. C'est le seul moyen que j'ai de protéger mon enfant. Je ne peux pas me battre contre ce que tu partages avec Julia. Un enfant naturel, un enfant bien à toi. Tu n'as pas besoin de te battre. Toi et le bébé, vous passez avant le reste et tu le sais. Ce n'était pas le cas aujourd'hui, monsieur. Aujourd'hui, les circonstances étaient particulières. Possible. J'en ai assez de voir qu'à chaque fois que je tourne le dos, Julia est là et qu'elle attend de prendre ma place et d'entrer dans ta vie. Ça n'arrivera pas. Prouve-le. Je veux que tu signes un texte disant que tu n'apporteras aucune contribution, que tu n'apporteras aucun soutien financier au bénéfice de l'enfant de Julia, et ce jusqu'à la fin de tes jours. Bravo, Victoria. Je vois que tu as mis peu de temps à apprendre la méthode Caprice. Toutes mes félicitations, tu n'as rien laissé au hasard. Tu commences à rivaliser avec mon père. Signe, monsieur. La seule façon que nous avons de mener une vie normale, c'est que tu t'éloignes de Julia et de son bébé. Une fois pour toutes.